road like I'm running on 30 on the dash. Yeah, we riding slow, but that money moving fast. Bon, maintenant que j'ai presque 2 millions d'euros de voiture, je pense qu'il est temps de vous raconter un peu mon parcours automobile parce qu'au final, depuis plusieurs années, je publie du contenu sur les voitures, mais personne ne sait vraiment c'est quoi mon histoire avec les voitures, comment j'ai commencé, ce genre de photos emblématiques pour moi. En fait, j'ai jamais parlé. J'ai juste posté comme un fou. Et en fait, je peux comprendre que pour certaines personnes, d'ailleurs, ça a pu créer des haines, de la jalousie, etc. Mais je pense qu'en racontant un peu mon histoire, mon parcours, ce que j'ai pu faire, l'histoire de chaque voiture, mon début aussi, je pense que ça va pas mal donc vous aider. Bon, déjà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 28 ans. La première partie de ma vie, j'étais entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, j'ai construit plusieurs sociétés. La première, j'ai commencé dans la cuisine de ma maman, elle s'appelait Fréchéo. On fait de la livraison de repas à domicile dans toute la Belgique. Et ensuite, derrière, en gros, une fois que ma société s'est bien développée, on a développé ça pendant 5 ans, 100% de croissance, plus de 100 collaborateurs à 25 ans. Bref, c'était juste dingue. Et en 2021, elle était valorisée de plus de 10 millions. C'est même d'ailleurs là que donc, j'ai créé donc mon premier livre, donc ici, où je voulais vraiment raconter en fait toute l'histoire. Et c'est là que je suis devenu donc millionnaire. Une fois donc que j'ai donc revendu une partie de mes parts, que donc j'avais un peu d'argent, etc. J'ai commencé donc à faire un peu d'achat-revente immobilier et j'ai monté mon projet de cœur parce que je vous l'ai dit, en fait je voulais 3 trucs: une boîte pour apprendre, une boîte pour gagner de l'argent et une boîte pour donner. Et c'est là qu'en fait donc la boîte pour gagner de l'argent c'était la boîte immobilier achat-revente, la boîte pour donner du coup c'était Ultra. I'm a OG, and that's the old me, the way I'm sitting nowadays. The money stacked 9 ways, I'm sipping on a latte. Why they all call me bougie? Donc l'objet même de cette vidéo aujourd'hui. Et la boîte pour apprendre, c'était donc mon groupe agroalimentaire. Et donc en gros, j'ai commencé à développer comme ça pendant plusieurs années. Et jusqu'en 2023, en fait, où on a eu un petit ralentissement au niveau de la croissance. Donc là, je suis arrivé dans la première grosse période un peu compliquée d'entrepreneur où j'ai dû, en fait, en juillet, on m'a dit, ta boîte, elle est KO. Et moi, j'existais à travers ma boîte. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve des solutions. Et donc là, j'ai dû, en fait, commencer à licencier une grosse partie de mes équipes. Maintenant, heureusement, j'ai des très bonnes relations avec eux. On a pu replacer, je pense, 95% des gens. Et j'ai commencé à faire de l'acquisition externe. Et là, je suis passé à la deuxième partie de ma vie où j'ai commencé à acheter des sociétés. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4. Et là, je fais toujours des acquisitions de manière régulière. Une fois que mon groupe a dépassé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA assez confortable, moi, je me suis dit, je suis pas quelqu'un en vrai de l'argent. J'adore l'argent parce que c'est la métrique principale en tant qu'entrepreneur. Mais en vrai, moi, je veux kiffer parce que j'ai passé la première année de ma vie à énormément travailler, énormément. Les gens me voient sur Instagram aujourd'hui, ils me voient publier beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de double, de triple horaire et j'en fais encore aujourd'hui. On est dimanche. Et en vrai, je suis toujours là. On a fait des audits ce matin, c'est tout. C'était vraiment génial. Et en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que du coup, ça m'a amené vers la deuxième partie de ma vie, qui est donc Ultra, où j'ai décidé, en fait, moi, suite à une histoire personnelle, c'est d'ailleurs là qu'a commencé mon histoire avec les voitures. Mes parents, en fait, ont fait faillite par manque de compétences, de connaissances et d'entourage. Et mon père en est décédé en 2015. Je reviens d'ailleurs du Sénégal ici il y a 2 jours. Et je me suis toujours promis un truc, c'est que si moi j'atteignais ce que j'estimais être bien, donc mes sociétés agroalimentaires, je me permettrais, ou en tout cas je me donnerais un peu aux autres pour que le Marvin qui a 15-16 ans, il ait des repères, ou peut-être même plus âgé ou différent, mais il ait des repères et il se dise, ok, ce mec-là, il va vraiment me donner les solutions pour que je puisse gagner de l'argent. Et c'était ça mon but. Et donc, on a créé Ultra comme ça en 2021, où c'était juste à la base un club d'affaires. On a fait des tours partout dans le monde jusqu'en 2025, où là, je me suis dit, bon, allez Coco, je venais d'acheter encore une société. Là, il est temps de vraiment mettre ton temps aux autres. Et j'ai lancé le coaching. Et donc, c'est maintenant ce que je fais. Donc, je fais en fait de la consultance pour les entrepreneurs, où on les aide en fait à gagner plus d'argent en faisant plus d'efforts. Et c'est un peu notre slogan d'ailleurs maintenant. Et c'est vrai que je suis arrivé avec un peu un prisme particulier comparé à tout le monde qui est sur les réseaux. Moi, je suis arrivé avec du terrain, de la social proof. Je suis en Belgique, je paye des impôts. Bref, tous des trucs la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux ne font pas. Et je voulais un truc terrain, je voulais voir les gens, je voulais leur serrer la main parce que c'est un projet humain en fait. C'est un projet humain. Et donc voilà un peu ce que je suis maintenant. Donc je fais donc de la consultance entreprise et je cherche en fait les meilleures entreprises dans lesquelles investir. D'abord, on commence donc par leur donner des conseils afin donc de voir quelle est en fait la réelle capacité à l'entrepreneur à impliquer nos conseils. Et ensuite, on investit dans les meilleures boîtes. On a des super transformations. J'ai quitté l'opérationnel. Signé pour plus de 100 000 Il y a euros. 169 000 euros. Passer la part des 5 chiffres. L'accompagnement est payé. D'ailleurs, peut-être que si tu es entrepreneur, tu fais déjà plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires et que tu souhaites que je t'apprenne à gagner donc plus d'argent avec ton entreprise, donc sur le secteur restauration, BTP, e-commerce, business physique, en fait, peu importe ton business,
on t'apporte de la valeur, on t'aide à vendre plus, à gagner plus d'argent, après à mieux déléguer et mieux valoriser surtout ta boîte. Donc voilà. C'est mon parcours pour me présenter très rapidement. Maintenant, passons sur la partie automobile. Alors, moi, j'ai commencé avec ma première voiture qui était une Fiat Punto. Je vais essayer de me rappeler des dates et des chiffres. Vous m'en voulez pas, j'espère qu'on ne me voudrait pas. J'ai une très mauvaise mémoire. C'est le problème des gens qui font beaucoup de choses et qui ont genre plus de... Si je vous montrer l'état de mon WhatsApp, qui ont genre plus de... quasiment 200 WhatsApp. Je vais pas mettre le nom des gens. Donc vous verrez que... Et ça, c'est juste maximum 48 heures parce que je réponds à mes élèves régulièrement. En gros... j'ai commencé par une Fiat Punto. Fiat Punto, je vous mettrai la photo ici. Et quand vous allez voir la photo de la Fiat Punto, vous allez comprendre pourquoi toutes mes voitures maintenant sont jaunes. Presque toutes. Et je vous expliquerai pourquoi, en fait, elles sont dans certaines couleurs. Donc, j'ai commencé par une Fiat Punto que j'ai achetée avec ma maman. Ma maman a mis la moitié, donc je crois que c'était 3 500 €. Je lui dis, les chiffres, je suis pas très bon du tout. Hein. 3 500 €. Et donc, j'ai mis la moitié parce que j'étais un job étudiant. Et ma maman a mis l'autre moitié pour une raison simple. C'est que du mariage, de ce qui s'était passé avec mon père, il restait un Renault Espace. Et en fait, ma maman avait besoin d'un monospace et d'une petite voiture. Et donc, j'ai eu la chance qu'on prenne un Charan, qui est une voiture Volkswagen bleue, qui était vraiment très très moche, 2003-2004. Je suis désolé pour ceux qui ont des Charan, mais moi, j'ai jamais aimé cette voiture. Et elle m'a donné une Fiat Punto jaune Racing. J'étais assez fier de moi, je vous l'avoue. Et j'étais content. Mais j'avais peut-être 18 ans à l'époque, ou 19 ans, et je voulais déjà plus. Je me suis dit, ok, Fiat Punto, mais je ne vais pas rester en Fiat Punto, moi. Je veux une meilleure voiture. Parce que je trouve qu'une voiture, c'est un statut, c'est une évolution, et c'est chouette d'arriver dans une belle voiture. Et donc, à l'époque, j'ai commencé à faire des doubles, je ne savais pas comment gagner plus d'argent. Donc, j'ai gardé ma Fiat Punto, je crois qu'elle coûtait 3 500, 4 000 €, et j'avais en tête une Audi A3. Ok. Donc, j'ai été voir mon grand-père, qui sur toute sa vie a une épargne de plus ou moins, si je dis pas de bêtises, 10 000 €, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été top. Et donc je suis allé le voir, un peu fou. C'est mon grand-père, il est aux antipodes de moi. Il est aux antipodes. Il déteste ça. Il comprend pas les voitures. Il sait même pas pourquoi je suis entrepreneur. Je pense qu'il préférait que je sois cuisinier dans un restaurant parce qu'il m'aime trop et il veut pas que je sois en danger. Donc en gros, je vais voir mon grand-père. Je lui dis, écoute, papy, j'ai besoin que tu me fasses un prêt sur, je sais plus, 12 mois peut-être. Et je lui ai acheté une Audi. Et là, mon grand-père, pour lui, Audi, ça sonnait comme un gros mot, quoi. Audi, c'est genre, oh mon Dieu, Marvin, tu vas te faire remarquer. Mon grand-père, c'est un Belge. Mes parents ont été adoptés, donc ma maman a été adoptée. Tu vas te faire remarquer, ça va pas aller. Moi, j'ai eu une Audi à l'époque. Ça consommait beaucoup, etc. Mais il a oublié qu'entre-temps, il y a eu de l'évolution dans l'automobile. Et donc, en tout cas, je vais voir mon grand-père. Il n'est pas très, très chaud. Je vais voir ma grand-mère. Qui a plus ou moins la même chose aussi. Donc voilà, mes grands-parents, c'est des gens tout à fait normaux. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont leur maison de payer. Donc voilà. Et ils ont mis un peu d'épargne de côté. Donc je vais les voir et chacun, j'essaie de leur prendre 1 000 € en fait. Donc voilà, ma première levée de fonds. Par quel miracle, je crois que je mets 1 000. Je me rappelle plus du montage exact, mais je mets 1 000. Ma mamie met 1 000 et mon grand-père met 1 000. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ma maman, du coup, avait déjà payé la moitié de la voiture. En gros, j'arrive, mais je les rembourse. C'était pas un prêt. Donc voilà, j'ai fait levier sur ce que j'avais autour de moi, comme j'ai toujours fait de toute façon dans ma vie. Et donc, en gros, je suis parti, j'avais mon Audi A3. Là, je suis au max du max. Je suis en Audi A3, tout va bien. Je me sens bien. Je suis étudiant à l'époque encore. 18 ans, je suis encore à l'école. Je crois que je suis à l'école à 19 ans avec donc tous mes diplômes. Ensuite, après l'Audi A3, je suis parti donc pour une série 1. Je changeais de plan comme ça, vous n'aurez pas toujours la même vision. Je suis parti du coup sur une série 1. Série 1, donc comment j'ai acheté ma série 1 ? C'est simple, je suis devenu salarié. Et sur ma période de fait où j'étais salarié, j'ai bossé pendant 18 mois. Et pendant 18 mois, j'ai mis plus ou moins 30 000 € de côté. Je mettais 80% de mon salaire de côté. Et en fait, c'est pas une histoire que j'ai racontée souvent, mais en fait, au moment où donc j'ai eu l'argent, etc., je me suis dit, tiens, ce serait bien maintenant que je puisse m'acheter une nouvelle voiture. Et les gens normaux, en fait, ils auraient pris l'argent, ils l'auraient investi. Et moi, j'ai toujours grandi avec mes voitures. Donc, c'est pour ça que j'adore les voitures, en fait. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'acheter une série 1, je vais la payer cash. Et en fait, en même temps, je vais lancer, donc... Non, je bosse avec, donc je vais au boulot, mais j'ai une série 1. En fait, je me suis dit, moi, je vais être plus malin que les autres. Je veux payer ma voiture cash, comme ça, j'ai encore de l'argent, parce qu'à l'époque, c'était encore la mode. Je veux avoir de l'argent pour faire de l'immobilier. Super. Donc en gros, je dis ça, je vais faire l'immobilier, etc. Pour finir, j'ai jamais fait d'immobilier. Et j'ai gardé un peu d'argent de côté, j'avais ma voiture qui était payée. Et j'ai revendu l'Audi A3. Et à un moment, j'avais les deux, j'étais trop fier de moi. Peut-être je vous mettrai la photo aussi. J'avais l'impression d'être chill. Je me sentais plus riche que maintenant. Ça, vous savez, j'étais au max du max du max. Je me sentais comme un Rothschild.
Donc voilà, donc je faisais des photos des clés et tout, chose que je ne fais même plus maintenant. Mais bref. Donc en tout cas, voilà, le temps faut que j'aille chez Vendez votre voiture et que je vende mon EDA3 pour récupérer mes sous, parce que j'ai sûrement dû faire un buffer encore dans quelqu'un. Donc en gros, j'ai fait ça. Et ensuite, donc derrière, j'ai donc eu ma série 1 pendant très longtemps, pendant je pense 2 ans, 2-3 ans. Je crois que c'est la voiture que j'ai gardée le plus longtemps en dehors de ma Huracan ici. Et donc en fait, la série 1 a été payée. Et j'ai lancé donc Freshio avec 1500 €. J'avais un peu d'argent de côté, un tout petit peu, que j'avais acheté une formation à l'époque. Et donc, je lance ma Freshio. Et en fait, la série 1, en vrai, a fait, je crois, 150 000 km sur peut-être 1 an ou 1 an et demi. J'ai plus les délais exacts. Je vais, comme je dis, encore une fois, je vous mettais un droit de veto. Et en fait, en gros, j'ai cramé le moteur de la série 1 à force de faire des livraisons pour Freshio. Donc ça, c'est la vraie histoire. Ma voiture était en perso. Et j'ai cramé une voiture totale parce que je faisais mes livraisons nuit, matin, jour. Et en fait, j'avais des thermobox dans ma voiture. Et en fait, je faisais les livraisons de plat Freshio comme ça. La voiture, à la fin, a été rachetée par des Espagnols, un peu loufoques, qui sont venus chez ma mère et qui m'ont donné, je sais plus, quasiment rien du tout pour la voiture, peut-être 6 000 €, 6 000 €. Entre-temps, j'ai lancé ma boîte. Entre-temps, j'ai gagné de l'argent, pour être transparent avec vous. Mais juste, j'ai préféré investir 50 000 €. À l'époque, j'avais la possibilité, parce que j'ai fait de l'argent entre-temps, mais j'ai gardé juste ma série 1. J'ai préféré investir 50 000 € dans un mastermind que en fait dans une voiture. J'avais la possibilité d'acheter ma M2 cash à l'époque ou une RS3. Je voulais une RS3 une M2. Pour finir, j'ai pris une M2 parce que c'était 10 000 € moins cher, je crois, une connerie comme ça. Et derrière, en gros, donc je fais ça. J'achète donc ma M2. Et la M2, l'histoire, elle est folle. Pourquoi? J'ai un de mes actionnaires, un de mes investisseurs qui me dit ouais, Marvin, t'as pas d'argent. Je suis vrai, j'ai pas d'argent parce que moi, les gars, je vais pas faire le mytho avec vous, comme j'ai toujours, moi j'ai sacrifié tout pour mes boîtes. Donc en gros, j'avais pas d'oseille en privé, j'avais rien, tout était dans mes boîtes, et c'était comme ça. Et il m'a dit, ça t'intéresse pas pour une fois de gagner de l'argent? Et malheureusement, en fait, si je raconte l'histoire, elle est sur Instagram, elle est disponible. Je ne peux plus la raconter parce que j'ai eu un procès de la part des agents immobiliers ou je sais pas quoi. Et si je raconte l'histoire, ma femme, elle va me tuer. Mais je vous assure que l'histoire est vraie. Donc voilà. Donc j'achète le M2 grâce du coup à un truc que tout le monde peut faire. Donc voilà, de l'achat-revente pour faire simple. Donc voilà, sur des trucs que tout le monde connaît. Et donc je fais beaucoup d'argent à ce moment-là. Du coup, il y a les impôts qui arrivent, enfin 2 fois, et je perds un tiers de cet argent. Et donc, mon investisseur me donne mes 50 000 €, il me dit bravo Marvin, etc. Bien vu ce que tu as fait, etc. C'est top, tu m'as sorti de ce problème. Super, je sors de ce problème-là. J'achète ma M2, donc cash avec ça, en perso. Et donc voilà, j'achète ma M2, tout va bien. Donc voilà, la vie est belle, j'achète ma M2. Je suis trop heureux. Meilleur moment de ma vie. Meilleur moment de ma vie, en tout cas automobile. J'ai adoré. Peut-être même plus que quand j'ai reçu mon Huracan. J'ai gardé 3 ans la M2. J'ai gardé 3 ans. J'ai fait 70 000 km ou 80 000 km, je sais plus. C'était mon délit en fait. Donc voilà. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, à un moment de ma vie, toujours en rapport avec ma femme, je sais pas, j'étais plus trop aligné par rapport à la voiture, par rapport à ce que ça dégageait. En 2021, du coup, je deviens un peu plus liquide. Et donc, je décide d'acheter en fait ma Huracan. Quand on me demande, on pose toujours la question, quelle est ta voiture préférée, Marvin? C'est celle-là. C'est la seule que vraiment, il faudrait qu'il se passe une folie pour que je la vende. Donc voilà, après, on n'est jamais à l'abri d'une folie. Encore une fois, ça reste du matériel, c'est juste qu'elles ont des significations émotionnelles. Mais je ne suis pas du tout attaché à ça. Je pense que vous le voyez dans ma dégaine. Donc voilà, c'est ma Huracan. Voilà, j'ai fait la config du pauvre. Parce qu'en fait, ouais, c'est bizarre de dire j'ai fait la Huracan du pauvre, mais en fait c'est ce qui s'est passé pour une raison simple, c'est que je n'avais pas les moyens. Enfin non, si j'avais les moyens d'acheter une Huracan, je vais pas faire le mentor. J'avais la liquidité, mais je voulais pas dépenser trop d'argent. Donc par exemple, j'ai pris une 2 roues motrices à la place d'une 4 roues motrices parce que je crois qu'il y avait 40 000 € de différence. J'ai pris une voiture pour la couleur de base, mais j'ai fait un mélange entre noir brillant et noir satiné parce que je savais que l'Expel j'étais obligé de le mettre, il fallait que je la protège. À l'intérieur, du coup, j'ai pris ces sièges-là, mais j'ai pris quand même sièges chauffants, volant chauffant, machin. En fait, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour pas que ça coûte trop cher. Donc à l'époque, ça m'a coûté plus ou moins 230, 250 000 €. Et voilà. Donc, et le pire, c'est que ces voitures-là, aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 000 km. Elles en ont pas beaucoup de kilomètres, mes voitures. Parce qu'en vrai, je fais très attention à ça. Et aujourd'hui, elles cotent plus que ce que je l'ai acheté. Ou en tout cas, elles cotent pareil. Donc, j'ai pas perdu d'argent avec ça. En dehors des taxes et de tout ce que je paye chaque année pour les voitures. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un jour je ferai l'objet d'une autre vidéo de combien ça me coûte tout ça. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo et c'est pas du tout le but de faire le malin. Donc en gros, donc il y a cette Huracan-là que j'achète en 2021, mais que je reçois, parce que les problèmes du coup continuent, que je reçois qu'en 2023.
Pourquoi vous allez me dire, mais Marvin, t'as acheté la voiture en 2021 et pourquoi tu as acheté en 2023? Alors, j'ai acheté ma voiture en 2021 parce que j'avais les moyens, mais j'avais un autre problème. J'avais personne pour m'assurer. Parce qu'une réalité dont personne ne parle, et là aujourd'hui, bon, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, mais j'ai le même problème avec une voiture plus grosse, comme ça, voilà, j'ai jeté la pierre, et elle n'est pas dans ce garage, donc je pense que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez deviné. Et donc, en gros, donc je fais ça en 2021, donc j'achète ma voiture, et donc je me rends compte que je peux pas me la faire livrer avant 25 ans. Je crois que c'est quelque chose comme ça, donc j'achète à 22 ou 23 ans, je me rappelle plus. Et donc derrière, en fait, 2 ans passent, j'ai plus de voiture en fait pendant cette période-là, je roule avec une Ford Fiesta. Beaucoup d'ailleurs, que j'ai gardé très longtemps, pour les anciens qui me connaissent, j'ai gardé très longtemps une Ford Fiesta, c'est la Ford Fiesta de mon épouse. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on arrive en 23, on arrive en février 23, là c'est là que la fête commence. En février 23, on arrive, Lambo m'envoie un message et ils me disent Marvin, ta voiture est arrivée, nana, est-ce que tu veux l'avoir? Alors je t'explique, je sais pas ce que j'étais en train de faire ce jour-là, mais en tout cas, je n'étais en train de plus rien faire d'autre que de venir d'aller voir ma voiture. Donc la voiture est derrière, etc. Je la trouve incroyable, je suis amoureux, je trouve ça trop bien, etc. Voilà, je suis trop content. Et quand je vais voir la voiture, en fait, entre-temps, il s'est passé 2 ans, les gars, donc j'ai un tout petit peu plus de sous. Et quand je vais voir la voiture, en fait, eh ben, je vois un Urus. Et ce Urus, en fait, appartient à des amis à moi qui sont partis et qui sont expatriés. Et quand je vois la voiture, je dis ah tiens, purée, c'est fou, j'adore la voiture, j'adore le Urus. Je me suis jamais dit que j'allais en avoir un. Et donc en gros, j'envoie un message, je lui dis ah tiens, etc. Je sais que t'es plus ici, qu'est-ce que tu fais avec le Urus? Et donc derrière, le propriétaire me dit vois ça avec la personne qui gère ça chez moi. Ok, je vois ça avec la personne qui gère ça chez moi. Et il me dit je veux la vendre. Je lui dis t'en veux combien? Il me dit le prix. Je lui dis ok. Et en fait, je me suis retrouvé en avril 2023, devant 400 personnes, je me fais livrer du coup, on peut les montrer ici, ma Lamborghini Urus et ma Huracan. Ma première en fait Urus. Mais entre-temps, moi en fait, j'avais pas prévu d'acheter ce Urus-là. Pourquoi je l'ai acheté? En fait, entre-temps, j'avais acheté un Performante. Et en gros, je crois que j'ai acheté la Huracan en 2021 et j'ai acheté un Performante en 2022. Parce que je me suis dit, quand j'ai 25 ans, là j'ai envoyé la sauce. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que donc, finalement, j'ai eu celui-là en compensation. Alors, je veux pas du tout faire le mec arrogant, c'est pas du tout dans mon sujet. Voilà, je pense, réfléchissez comme si j'étais un enfant, comme si j'étais vous. Et genre, en fait, j'étais juste trop content. Et donc, je me suis dit, tiens, je peux avoir ça en attendant. Et donc voilà, malgré que ce soit exceptionnel, les 2 voitures coûtent plus cher dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc, je suis très terre à terre, mais voilà, un peu ma vision à ce moment-là et pourquoi j'achète ça. Et donc, en gros, j'achète ça, donc ça c'est cool, tout va bien. Et le problème, j'avais 2 problèmes par rapport à ça. Le premier problème qu'il y a avec mes premières voitures, c'est que je les ai payées cash. Ce qui faisait quasiment un demi-million d'euros de mobiliser dans des voitures. Donc je vends le Urus, j'ai raconté toute l'histoire, je vends le Urus, et donc je récupère un peu de fonds, et en gros, je décide de prendre une partie de ces fonds-là, et je le divise en fait dans 2 voitures. Et donc là, j'achète du coup la GT3 RS, et mon deuxième Urus qui va arriver. Non, voilà. Et là, les gens se disent, mais Marvin, comment t'as fait pour avoir une allocation de GT3 RS? Il y a plusieurs trucs qui sont en fait logiques. Et c'est là que c'est intéressant d'habiter en Belgique et de pouvoir construire des vraies relations. Il faut savoir qu'en Belgique, le groupe Porsche, le groupe Lambo, Bentley, Bugatti, Rimac, Audi, Volkswagen, c'est la même entité en fait. Et donc, ce qui fait que j'avais déjà un petit scoring client. Ce qui fait que quand j'ai acheté ça, et que j'ai proposé du coup, j'ai demandé pour avoir une GT3 RS, ils ont été cool avec moi, ils m'ont donné une GT3 RS. Et ce qui fait que voilà, voilà ma petite GT3 RS, donc voilà, enfin ma petite GT3 RS. Ma belle GT3 RS, c'était un rêve de gosse la GT3 RS, vraiment, je suis très heureux. Donc voilà un peu ma philosophie par rapport donc, à ça. Donc voilà, GT3 RS, l'histoire. Donc ces voitures-ci, du coup, je paye donc, des leasing tous les mois. Donc voilà. Et donc voilà, donc, comme ça s'est fait. Ça ici, derrière, donc c'est donc le Urus. Entre-temps, en fait, on avait beaucoup de déplacements. Donc on s'est fourni un van. Donc, voilà. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Le van, on le voit pas souvent. Le van est payé aussi. Donc voilà, on avait voulu à l'époque les vieilles voitures, excusez-moi, vieilles voitures. Mais en gros, les voitures un peu plus âgées, il n'y a pas de financement. Je vais peut-être vous montrer le van de l'intérieur. Je vous ai jamais montré en fait. Voilà. Bon, on mettra même pas le ciel, en vrai, on s'en fout. On va pas commencer à faire du show ici. Donc voilà, donc c'est un van. Donc voilà. C'est un van, un classe B normal avec un kit Maybach. Ce n'est pas un réel Maybach. C'est important donc de le préciser. Donc voilà, c'est un kit. Il y a une télé dedans, il y a une Xbox, il y a la clim. On a fait des milliers de kilomètres dans toute la France avec sur les 6 derniers mois.
C'est une top voiture. On a passé des moments trop bien avec. On adore la voiture. Bon, bah, écoute. Voilà, super. Donc, tout va bien. Et donc, voilà. Donc, là, je me retrouve donc avec donc les 4 voitures que vous connaissez ici. Et donc, là, en gros, je me retrouve avec le dernier Lascar ici, qui, je trouve, est vraiment extraordinaire, qui est donc la SVJ Roadster. Et donc, c'est quoi l'histoire de la SVJ Roadster, Marvin? Dis-nous, explique-nous la vérité. D'où sort cette voiture? Je vous présente NDI 2. Donc, voilà. Parce que j'adore mettre NDI sur toutes mes plaques. Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense être un peu égocentrique. La deuxième, qui est aussi, je pense, liée à mon ego, c'est que j'en ai marre que personne ne sache dire NDI. Donc, en gros, je me suis dit, tiens, au moins, comme ça, ils sont obligés de le dire sur des plaques de supercar. Voilà. Voilà l'explication derrière ça. Donc, voilà, en fait, c'est la voiture d'un ami, donc voilà, d'un mentor même. Donc, voilà, qui savait que je rêvais de la voiture depuis très longtemps. Et qui, lui, arrive tout doucement, en fin donc, de renting pour la voiture. Et il se dit, tiens, Marvin, est-ce que ça peut t'intéresser? Je dis franchement, ouais, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse, etc. La SVJ est un peu plus âgée, donc j'ai pas su faire de financement comme pour les autres voitures. Donc en gros, ça coûte un peu de sous. Donc voilà, je vous laisse deviner dans les commentaires combien ça coûte. Et donc voilà, la SVJ elle est payée aussi. Donc voilà. Et en fait, donc ouais, j'ai celle-là qui est payée, celle-là qui est payée, celle-là qui du coup est financée, celle-là qui est financée, celle-là qui est derrière toi qui est payée aussi. Donc voilà. Et je pense que je vous ai fait un bon petit résumé de mon parcours automobile. Chaque voiture, du coup, pour moi, a une histoire. La GT3 RS, c'est une voiture que j'adore, mais pas celle-là en particulier. J'adore le modèle GT3 RS, donc je pense que chaque année, je renouvellerai une GT3 RS. La Huracan, je pense la laisser là, ou peut-être l'amener au Sénégal. Mais en tout cas, derrière, c'est un bien qui, pour moi, fait limite partie de la famille. Donc voilà. Après, encore une fois, je vous dis, on ne sait jamais de quoi de quoi demain est fait. S'il faut aller la vendre, il faut la vendre. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça. On est venu sans, on repartira sans, de toute manière. Le van, bah pareil, je pense qu'on va renouveler régulièrement. Donc Urus, je suis le moins attaché. Donc voilà, parce que c'est un 4x4. En vrai, il n'y a pas vraiment de plaisir. En plus, je ne suis plus au stade où, quand j'étais plus jeune, je roulais très agressivement avec un Urus. Aujourd'hui, je roule ça comme un 4x4 parce que voilà, j'ai plus envie de faire le guignol, surtout que déjà de base, je ne fais pas le guignol parce que c'est un très bon conducteur respectueux des limitations de vitesse. Mais je veux dire, j'ai pas envie de faire un coup. Vous avez vu, il y a siège le bébé de mon fils derrière et tout. Enfin, on a passé l'âge de tout ça. Et donc, il me reste plus que la SVJ là ici que j'adore. Donc voilà, c'est une mamie. En vrai, la SVJ, c'est une vieille grand-mère. Hein. Donc vraiment, on fera un tour à l'occasion une fois. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je crois que c'est déjà très très longue. Mais bon, au moins, c'est intéressant pour vous. Vous comprenez peut-être un peu. Donc en gros, derrière, donc c'était une mamie ici. Donc voilà, SVJ, c'est un rêve. Je pense que pour beaucoup de gens, voilà, c'est chouette, c'est des objets, c'est symbolique. C'était une voiture que je voulais un peu marquer. J'ai mis le drapeau du Sénégal dessus. De base, elle est normale. C'est une voiture ad personam. C'est quand même une voiture. Dans toutes mes voitures, c'est clairement de loin la plus chère. Mais qui derrière a une histoire. La Ventador, c'est la première vraie voiture à l'époque dans laquelle je suis monté. Donc voilà, et puis donc j'ai acheté la Ventador cette année, il y a 2 mois, je pense. Donc voilà, et la suite va être sympa. Si je pouvais vous parler un peu de la suite de ma collection et de comment je vois l'automobile. Moi, pourquoi en gros j'aime autant les voitures, c'est que c'est un peu le début d'ailleurs de cette discussion, c'est qu'en fait pour moi chaque voiture elle marque des étapes de ma vie, des moments intéressants, importants. Le van a une histoire, un truc a une histoire, chaque objet a une histoire. Et en fait je trouve ça important de se rappeler de temps en temps de tous les efforts qu'on fait, parce que je travaille beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui est très dépensier, contrairement à ce que les gens pourraient croire, parce que oui, il y a beaucoup d'argent en termes de voitures ici, mais c'est pas du tout dans ma vision d'être dépensier. Je pense que les gens me voient, je m'habille très peu cher, je suis pas quelqu'un d'ostentatoire dans sa manière d'être, de vivre, de faire, etc. Je suis en réalité très simple. Seul objet, et de toute façon c'est toujours sur ça que les gens me tapent dessus, parce que de toute façon ils savent taper sur rien d'autre. Ouais, des voitures. Ouais, bah ouais, j'aime bien les voitures, tu vois. Toi t'aimes bien autre chose, moi j'aime bien les voitures. C'est mon truc, c'est comme ça. Donc voilà. Et donc voilà, pourquoi en gros j'aime autant les voitures, parce que ça me rappelle une histoire, parce que ça me rappelle tout le travail qui est mené, parce que ça reste des objets d'exception pour la majorité. On est quand même sur des biens qui sont assez exceptionnels, que j'ai la chance de pouvoir avoir assez jeune dans ma vie. Donc voilà, et là comment je vois la suite pour être transparent avec vous, je la vois avec 5 voitures, 6 max. Alors les gens vont dire ouais c'est abusé, etc.
Je comprends, je suis d'accord, c'est totalement abusé, c'est totalement déraisonnable, c'est totalement beaucoup d'argent. Je vous explique juste ma vision. Honnêtement, je pense que c'est dans les alentours de 5 voitures. En vrai, j'aimerais bien... J'ai des 3 RS qui sont en GT2 RS, SVJ, un 4x4, je sais pas si ça sera l'Urus ou un Cullinan, peu importe. Marocain, ça, elle est là, mais voilà. Donc voilà. Une 765 LT, ça j'aimerais beaucoup. Donc ça sera peut-être la prochaine qui va arriver. Et une hypercar. Donc voilà, que vous avez peut-être déjà entendu, pas entendu, pas. Donc voilà. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'après, il faut rester raisonnable. Alors peut-être que c'est mon âme de pauvre qui dit ça. Alors quand je vous dis pauvre, c'est pas du tout pour être ostentateur et tout, mais vous savez, rester raisonnable. En vrai, on est déjà plus dans le raisonnable, c'est n'importe quoi, ce que je vous dis. Mais vu qu'on a peur de peut-être des fois se dépasser, c'est un message pour vous, qu'on a peur des fois de rêver un peu trop grand, bah dites-vous qu'il y a un gamin qui était cuisinier il y a 10 ans et qui aujourd'hui, du coup, est au milieu de ça, juste parce qu'il a décidé de croire en ses rêves et aujourd'hui d'aider les autres à les réaliser. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Encore une fois, si vous êtes entrepreneur, vous faites plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, vous savez peut-être que je vous aide à gagner donc plus d'argent, mieux déléguer et surtout mieux valoriser votre boîte, parce que je vous avoue que si j'avais pas fait valoriser ma boîte en 2021, récupérer un peu d'argent, ben j'aurais jamais pu acheter mes 2 premières voitures cash. Ben, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Ouais. C'était Marvin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et dites-moi si vous avez pensé de ce format-là qui était très différent des autres. À très vite. Peace.